Hello YouTube, j'espère que tu vas bien. Pour ma part, ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui me tenait beaucoup à cœur car depuis quelques jours, un fameux challenge a débuté sur la sphère littéraire et il s'agit du Pumpkin Autumn Challenge. Ça fait donc quelques jours que je regarde énormément de personnes sur le Booktube présenter leur pile à lire de ce challenge et je me suis dit que moi aussi je voulais y participer. C'est le premier challenge livresque auquel je participe et c'est quand même un gros challenge donc j'espère pouvoir le tenir jusqu'au bout. En tout cas, il faut savoir que je suis une grande fan de la saison automnale, les feuilles mortes, Halloween, les films d'horreur, tout ça, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Et d'ailleurs, je vais décorer sous peu mon appartement. Je pense que je ferai un petit vlog où je vous emmènerai avec moi à Action, Primark et Jiffy pour acheter quelques trucs pour décorer mon appartement. Quoi qu'il en soit, pour ce challenge, on a du pain sur la planche puisqu'il y a plusieurs catégories et sous-catégories où il faut placer des livres qu'on a envie de lire durant cette période. Donc ça fait un paquet de livres. Ce challenge a été inventé par Guy Mosterrier, que je remercie d'ailleurs puisque c'est super cool de créer des challenges comme ça, sachant que ce challenge a énormément d'ampleur puisque je ne vois que ça dans mes vidéos YouTube en ce moment. Je vous mets le lien de sa vidéo en description si vous aussi vous voulez vous renseigner sur ce challenge et pourquoi pas y participer. N'hésitez pas à me dire dès maintenant en commentaire si vous souhaitez participer à ce challenge ou si vous y participez. Je serai ravie de voir vos piles à lire, donc n'hésitez pas à vous faire un petit peu de pub en commentaire pour que j'aille voir tout ça. D'ailleurs, moi j'adore comparer mes piles à lire avec les autres booktubeuses, donc c'est pour ça, n'hésitez vraiment pas à faire votre pub en commentaire, comme ça on ira tous voir vos piles à lire. Ce challenge se déroule donc du 1er septembre jusqu'au 30 novembre et il y a plusieurs catégories pour trier les livres. Donc bien évidemment, c'est un challenge où il ne faut pas se prendre la tête. Le but, c'est quand même de s'amuser et de vider sa pile à lire. Mais pour ma part, j'aimerais vraiment le tenir parce que ma pile à lire déborde. J'ai besoin de place, j'ai besoin aussi de lire parce que je sors d'une peine de lecture importante. Donc j'espère que ce challenge va pouvoir me redonner goût à la lecture. L'avantage d'un challenge, c'est qu'on peut choisir nous-mêmes les livres en fonction des catégories, bien évidemment. Donc ce sont que des livres qui me tentent, donc j'ai vraiment très hâte de me plonger dans ces différentes lectures. Pour vous présenter les catégories et sous-catégories, je me munis de ma tablette puisque je ne suis pas sûre de les avoir retenues et je préfère ne pas vous dire de bêtises. Donc il y a 3 grandes catégories qui sont séparées par 4 petites sous-catégories et il y a également plusieurs mots-clés pour vous orienter dans vos choix de livres. Pour ma part, il y a 3 ou 4 catégories où j'ai mis plusieurs livres parce que ce sont des livres qui me tentaient et je voulais vraiment les placer dans cette sélection de livres. D'ailleurs, j'ai placé quelques services presse parce que en plus de ce challenge, j'ai aussi une dizaine de services presse à lire durant cette période. Donc dites-vous que là, je crois que je vous présente une quinzaine de livres. En réalité, j'en ai 25 à lire durant ces 3 mois. Donc c'est pour ça qu'il n'y a que 3 catégories où j'ai rajouté des livres parce que je voulais pas non plus trop me surcharger parce que je suis une tortue, je lis très doucement. Donc je veux vraiment réussir ce challenge et je voulais pas de pression supplémentaire. D'ailleurs, comme ce challenge se termine le 30 novembre et que le 1er décembre c'est un dimanche et que je sors mes vidéos le dimanche, je vous ferai un point lecture le dimanche 1er décembre spécialement sur ce challenge en vous disant déjà si j'ai réussi ou non, mais également en vous présentant plus en détail les livres. Il y en a qui sont beaucoup connus en ce moment et il y en a également qui ont été mises dans plusieurs piles à lire, mais il y a également des services presse et c'est vrai que malheureusement j'ai pas trop le temps en ce moment de faire des points lecture, mais voilà, celui-ci je m'y engage. Vous en aurez sans doute entre deux parce qu'il y a plein de changements qui sont à venir sur ma chaîne YouTube, mais je vais pas m'étaler parce que la vidéo va déjà être assez longue, mais dans tous les cas, le 1er décembre, si vous souhaitez voir le bilan ou en tout cas le résultat final de ce challenge et le résumé des livres que j'y propose, vous savez que vous pouvez vous rendre sur ma chaîne. Sans plus de blabla, on va commencer parce que cette vidéo va déjà être très longue. Si je m'éparpille, on n'a pas fini. Et mon but, c'est pas de vous perdre dès maintenant, c'est de vous garder jusqu'au bout de la vidéo quand même. Je me munis donc de ma tablette. Très jolie tablette avec des jeux qui se cassent totalement, mais c'est pas grave, on va passer outre. La première grosse catégorie, il s'agit de automne frissonnant. La première sous-catégorie, c'est l'esprit et le corps en un instant séparés se retrouvent et s'épousent pour l'éternité. J'adore cette phrase, elle est tellement poétique, tellement belle. Les mots-clés pour cette sous-catégorie, il s'agit de Halloween, fantôme, possession, exorcisme, insectes et comédie. J'ai donc choisi La Bibliothèque des ombres de Rachel Moore, publiée aux éditions Deux Axus, parce que c'est un livre qui, je trouve, fait totalement automnal de par sa couverture, mais également parce qu'il correspond au mot-clé fantôme de cette sous-catégorie. En plus, il est assez court, donc je me dis que c'était l'occasion de le sortir, parce qu'évidemment, étant une tortue, je préfère les livres courts quand même.
En tout cas, j'ai très hâte de commencer cette lecture, sachant que pour moi, il a tout d'un livre automnal. Je ne vous résume pas les livres et j'en suis désolée pour la simple et bonne raison que comme je vais les lire durant ces 3 prochains mois, j'ai vraiment envie d'aller à fond dans ces lectures et je préfère ne pas me spoiler, je préfère y aller à l'aveugle, mais également parce que si je vous résume tous les livres, on n'a vraiment pas fini dans cette vidéo, donc n'hésitez pas à aller voir sur internet les résumés. Je verrai bien évidemment les mots-clés, mais de toute façon, comme je ne les ai pas lus, je ne peux pas vous les résumer en vendant. Et comme de toute façon je ne les ai pas lus, je ne peux pas vous les résumer bien en détail. Pour la deuxième sous-catégorie, il s'agit de fenêtres cassées et portes ouvertes avec comme petits mots-clés horreur, huis clos, piège, peur, suspense, thriller et créature. Pour cette catégorie, j'avais plusieurs thrillers. Enfin, j'en avais 4 ou 5 parce que c'est pas le genre que je lis le plus. Mais je trouvais qu'il manquait un peu cette vibes automnale, vous voyez. Dans ma sélection, il n'y a déjà pas beaucoup de livres qui font vraiment automnal. Donc là, pour cette catégorie, j'ai préféré me pencher vers le mot créature pour trouver quelque chose voilà, qui convienne quand même à la saison. J'ai choisi Un royaume de chair et de feu de Jennifer L. Armentrout, publié aux éditions de Zaxus. C'est une brique et je crois d'ailleurs que c'est la plus grosse brique de ce challenge parce qu'évidemment je lis très doucement, mais c'est surtout que j'avais adoré le tome 1 et j'ai jamais eu l'occasion de lire le tome 2 parce que le fait que ce soit une brique me freine énormément. Et je me suis dit voilà que ce challenge c'est un challenge, donc le but c'est de me challenger, donc il fallait absolument que je case une ou deux briques et c'est ce que j'ai fait pour ce livre, donc créature, parce qu'à l'intérieur nous avons notamment un vampire dans le tome 1 et écoutez j'ai très hâte de continuer cette saga. Et j'espère que d'ailleurs ça va me donner la motivation pour lire également le reste de la saga, puisqu'il y a des tomes qui sortent au fur et à mesure, mais je ne suis pas du tout à jour. Donc c'est aussi pour ça que je le mets dans ce challenge. Pour la troisième sous-catégorie, il s'agit de la sous-catégorie Le crâne qui parle, avec comme mots-clés gardien, cimetière, squelette, zombie, médiéval, sorcière et alchimie. Beaucoup de mots me tentaient dans ce livre et j'avais également plusieurs livres qui rentraient dans plusieurs catégories. Mais dans cette idée de continuer les sagas en cours que j'ai choisi Witch and Gone, donc le deuxième tome de Livestone. J'avais adoré le premier tome et je n'ai pas commencé ce deuxième tome. Donc c'est pour ça que je le glisse dans ce challenge, sachant qu'il va à la perfection avec le mot sorcière de cette sous-catégorie. Ensuite, la quatrième sous-catégorie et la dernière de cette catégorie, c'est des pancakes pour 11 avec comme mots-clés science-fiction, dimension parallèle, espionnage, extraterrestre, super pouvoir. Au début, je voulais placer la fameuse saga Lux de Jennifer L. Armentrout parce que je ne suis toujours pas à jour de cette saga, pourtant c'est une saga coup de cœur que j'ai, mais je me suis dit voilà, je parle déjà de Jennifer L. Armentrout, donc je préfère placer autre chose. Et j'ai donc choisi Spex Nova, le tome 2 de Ellie Barbati, qui correspond totalement au mot-clé science-fiction. Donc celui-ci c'est un service presse, l'auteur m'a également envoyé le troisième tome, donc voilà, je l'ai placé dans cette catégorie parce que de toute façon il faut impérativement que je le lise et il correspond totalement au mot science-fiction. La première catégorie touche à sa fin et on passe ensuite à la deuxième catégorie avec automne, douceur de vivre. Alors là, attention, mon accent anglais, la première sous-catégorie, il s'agit de Take Care of Cinnamon Homes. J'ai fait littéraire, mais j'ai un accent catastrophique. Alors, les mots-clés, c'est automne, tendresse, foyer, famille, singularité, cosy et gourmandise. Et j'ai choisi 2 livres pour cette sous-catégorie qui correspondent totalement au mot famille. Donc, j'ai d'abord choisi Les Jumeaux Crochemeurs de Cassandra O'Donnell, publié aux éditions Flammarion Jeunesse. Le tome 2 est sorti récemment et à chaque fois que je le vois en librairie, il me donne vraiment beaucoup envie. Mais il faut d'abord que je lise le tome 1 et c'est pour cela que je l'ai mis dans ce challenge. En plus, il fait totalement automnal avec cette couverture assez spooky. Donc pour moi, il correspondait totalement à cette catégorie. Et ensuite, j'ai choisi de placer Archéologie de l'intime de Clotilde Delacroix, publié aux éditions Dupuis, tout simplement parce que c'est un livre qui aborde le thème de la famille ainsi que le deuil d'un enfant, qui raconte une histoire très touchante d'un enfant et d'une maman qui va essayer de se remettre d'une grossesse qui a été très difficile. Donc c'est vraiment en fait sur le thème de la famille, mais plutôt famille très touchant, vous voyez. Et c'est un service presse, donc j'ai choisi de le placer. En plus c'est un roman graphique, je vais vous montrer quelques planches. Vous voyez, c'est quand même très joli. Et je me suis dit voilà, c'est rapide à lire, donc de toute façon il faut que je lise, autant le placer dans ce challenge, sachant que c'est un sujet qui a l'air vraiment très touchant et je pense que beaucoup de femmes devraient avoir ce livre entre les mains. Après, je ne l'ai pas encore lu, mais de ce que j'ai vu, parce qu'on a en fait, si vous voulez, on a en fait tout un petit livret qui nous explique un peu le parcours de cette autrice. Enfin voilà, je sais que d'avance que c'est une lecture qui va énormément me toucher et je voulais vraiment lui faire un clin d'œil dans ce challenge et vous en parler parce que
Ça a l'air très très beau et très très dur comme lecture. Pour la deuxième sous-catégorie, il s'agit de La délicieuse malaventure de Sadima, avec comme mot-clé contre-écriture, adolescence, féminisme, déconstruction et genre. Alors je n'avais pas énormément de livres qui peuvent rentrer dans cette catégorie avec tous ces mots-clés. J'ai très peu de réécriture, j'ai très peu de romans sur le féminisme, même si j'en voudrais davantage. Donc je me suis penchée sur réécriture et conte et j'avais qu'un seul livre qui rentrait dans cette catégorie. Enfin, en réalité, j'en avais deux. J'avais aussi ACOTAR, si on prend en compte le fait que le premier tome est une réécriture de La Belle et la Bête, mais j'en suis au troisième tome et on s'éloigne un peu de cet aspect réécriture, donc je me suis penchée vers un autre livre, par contre qui ne fait pas du tout automnal. Il s'agit donc de Le Renouveau, donc c'est un twisted tale publié aux éditions Hachette. C'est un livre que j'avais gagné en concours il y a plusieurs mois, que je n'ai toujours pas lu. Il fait plutôt hiver, donc dans cette catégorie, c'est peut-être pas la bonne saison. C'est le seul livre que j'avais dans ces mots-clés, et mine de rien, il me tente quand même, sachant que c'est un livre que j'ai gagné en concours, donc la moindre des choses, ce serait quand même de le lire pour pouvoir également taguer la personne sur les réseaux sociaux qui me l'a offert. Pour la troisième catégorie, il s'agit de 4. Je suis contente d'être tombée de cet arbre avec comme mot-clé amitié, aventure, bande dessinée, anxiété, santé mentale et lumière. J'ai le livre qui rentre à la perfection dans cette catégorie. Il s'agit de La ferme des âmes humains de Mélusine Chouraki, qui est un service presse que d'ailleurs j'ai commencé hier. J'en suis à la page 68 et je pense le finir aujourd'hui parce qu'il a 200 pages, il est très court et ça se lit très vite. Donc j'aurai, je pense, terminé ce premier livre du challenge. Ce livre rentre à merveille avec les mots-clés amitié et lumière, puisque c'est une histoire d'amitié entre 3 jeunes gens qui vont être reliés entre eux par des fils de lumière. Donc je ne pouvais penser qu'à ce livre avec ces 2 mots-clés. Pour la quatrième sous-catégorie, j'ai choisi 2 livres. C'est « Je crois bien n'avoir songé qu'à vous seul ». C'est une phrase d'ailleurs qui vient du célèbre recueil classique Orgueil et préjugés. Donc dans les mots et ensuite toujours avec ces mots-clés amour, j'ai choisi Divine rivalité de Rebecca Rose, publié aux éditions de Zaxus. Encore une fois parce que c'est un livre qui est assez court, mais également parce que je trouve encore une fois que ce livre fait vachement automne avec la couverture, et aussi parce qu'il tourne énormément en ce moment sur le Bookstar et j'ai pas envie de me faire spoiler davantage, et je pense que c'est le moment pour moi de découvrir cette plume, sachant en plus que je vois plusieurs jolies citations sur les réseaux sociaux. Enfin, c'est un livre en ce moment qui me tente vraiment beaucoup, donc j'ai très hâte de débuter cette lecture. On passe ensuite à la troisième et dernière catégorie de ce challenge. Il s'agit de Automne du crépuscule, avec en première sous-catégorie Le règne des phalènes, avec comme mots-clés âme, vie, mort, messager, magie, transformation, ombre, animal et non. Dans cette catégorie, avec tous les mots-clés, j'avais énormément de livres. J'ai d'ailleurs voulu placer tous mes livres avec des vampires, mais j'ai beaucoup trop de livres sur les vampires et je pouvais pas tous les placer parce que j'ai vraiment, on va dire, 70% de ma bibliothèque parle de livres avec des vampires. Donc comment vous dire que j'étais vraiment parée pour cette sous-catégorie. J'ai choisi donc 2 livres dans cette sélection et 2 livres qui n'ont pas forcément de vampires. J'ai d'abord choisi Les reflets de Rosaline, écrit par Marie Rosa. Ce livre-là, je vous l'ai présenté récemment puisque je me le suis acheté dans un marché nocturne de ma ville. Et en fait, il y a tout cet aspect esprit, créature démoniaque, enfin c'est assez flou et je trouve déjà que la couverture fait vachement automne, mais j'ai également énormément envie de le lire parce que la rencontre avec l'autrice a été vraiment très agréable. Un livre qui est quand même assez court et j'ai vraiment envie de découvrir cette plume de cette autrice, elle me l'a vraiment bien vendue, donc je me suis dit il faut absolument que je mette dans ce challenge. Et ça rentre à la perfection dans cette catégorie. J'ai également choisi Magic Academy de Jupiter Phaeton en version reliée. Elle est trop belle, j'adore cette version. Je l'ai mis car je suis une grande fan de Jupiter Phaeton. Il fallait bien que je place un de ses livres dans cette vidéo puisque ça fait une vingtaine de vidéos que j'ai sur ma chaîne et à chaque fois je vous parle de Jupiter Phaeton. C'est surtout que j'ai cette saga au complet et en fait elle me tente énormément, c'est vraiment totalement ma vibe et en ce moment je suis vraiment dans ma vibe, vous savez, un peu vampire, académie, Jupiter Phaeton simplement. Donc j'avais vraiment très hâte de commencer cette lecture qui rentre encore une fois à la perfection dans cette catégorie avec magie, mort, enfin un peu tous les mots-clés en réalité, et c'est vraiment la lecture qui me tente le plus dans toute cette pile à lire. Pour la deuxième sous-catégorie, c'est Voyageuse contemplant une mer d'étoiles, avec comme mots-clés romantisme, poésie, lyrisme, mystère, rêve, cauchemar, émotion et vagala. J'ai donc choisi dans cette catégorie Diabolique, le tome 1 de S.J. Kincaid, publié aux éditions Bayard, parce que c'est un livre qui m'a procuré de grosses émotions. Alors oui, j'ai joué un petit peu avec les mots, mais j'avais pas d'autre idée de livre dans cette catégorie, mais c'est surtout que j'ai mon chat qui vient de faire tomber ma pile de livres.
Et c'est surtout que lorsque j'ai lu ce livre, j'ai ressenti énormément d'émotions. Donc pour moi, quand on dit émotion, j'ai de suite pensé à ce livre. Et j'avais prévu de me le relire avant de terminer la trilogie, parce que je l'ai lu il y a des années en fait. J'étais... Oh non, le papillon il perce tout. Je l'ai lu lorsque j'étais au collège et j'ai prévu de me faire une relecture. Donc je me suis dit, il faut vraiment que je le place dans ce challenge. En plus, encore une fois, je trouve qu'il fait vachement automnal dans son écriture. Il a quand même un aspect assez spooky. Donc j'ai très hâte en fait de le relire et pouvoir enchaîner sur la trilogie des années après quand même. Parce qu'à l'époque, je ne savais pas qu'il y avait une trilogie. Mais voilà, je suis contente de l'avoir mis dans ce challenge. Pour la troisième sous-catégorie, il s'agit de la chute de Laure Ailey avec comme mots-clés ange déchu, éthéré, prophétie, mémoire, roman choral, fleurs envoûtant, évanescent. J'ai fait une petite pause dans la vidéo pour vous montrer. J'ai fait du coup ma petite pile de livres ici, ce qu'il faut que je fasse ma miniature. J'ai mon chat qui joue avec les petits post-it. Parce que du coup, sur chaque livre, j'avais mis les post-it pour me repérer. Et il joue avec, je trouve ça trop mignon. Et aussi, il a fait tomber 4 fois la pile, mais bon, ce n'est pas grave. Il joue partout. Pour cette catégorie, je me suis appuyée sur plusieurs mots-clés, sur Ange déchu et mémoire, avec le premier tome de The Mental Instrument, publié aux éditions Pocket Jeunesse et écrit par Cassandra Clare. J'avais déjà lu cette saga il y a plusieurs années, j'étais au lycée. Et je m'étais arrêtée, je crois, au tome 2 et 3. Mais entre deux, j'ai regardé au moins 15 fois la série Shadowhunter et j'ai adoré. Mais maintenant que j'ai racheté la saga au complet et que j'ai envie de la relire, eh bien il faut bien commencer par le premier tome. Et je trouve qu'il correspondait totalement à cette catégorie. Donc je suis contente de le placer dans ce challenge. Et j'ai très hâte de le relire parce que vraiment, Shadowhunter, pour moi, c'est comme Vampire Diaries. C'est une de mes séries préférées. Parce que là, mes séries préférées sur Netflix de tous les temps, ouais, c'est Vampire Diaries, Shadowhunter et Règne, que je vous ai parlé également récemment. Donc très hâte de redécouvrir ce premier tome. Je sais que quand je l'avais lu à l'époque, j'avais eu du mal avec Clary qui dans ce tome, je trouve elle est insupportable, vraiment. Mais écoutez, j'espère que mon avis aura changé entre deux. Et bon, si c'est pas le cas, je sais que le reste de la saga s'améliore. Mais j'ai tout de même très hâte de pouvoir lire ce livre qui traîne quand même depuis un moment dans ma pile à lire. Ainsi que toute la saga. Je me suis même acheté les autres sagas parce qu'il y a plusieurs sagas qui sont avant ou après la saga de base. Donc j'attends aussi de finir la saga pour pouvoir les lire. Donc comment vous dire que ce tome va pouvoir me permettre de lire une quinzaine de livres par la suite. Et pour la dernière sous-catégorie de ce challenge, c'est le crépuscule des Cides avec comme mot-clé elfes, démons, crépuscule, mythologie, légende, petit peuple, fantasy et nature. Encore une fois, j'avais beaucoup de livres à mettre dans cette catégorie avec elfes, démons, fantasy, puisque je ne lis principalement que de la fantasy. Mais j'en ai choisi un qui traîne depuis un moment dans ma pile à lire, mais je ne l'ai jamais sorti car malheureusement j'ai vu beaucoup d'avis mitigés alors que le livre est juste magnifique. Donc je ne sais pas si pour moi ça va passer parce qu'en fait, quand j'ai lu les avis mitigés, en fait ce qui est reproché au livre, ce sont des choses qui moi peuvent me déranger. Donc je me ferai mon propre avis et puis de toute façon si je n'aime pas je ne me forcerai pas. Mais on va dire que c'est le seul livre de ma pile à lire où je suis un peu mitigée. Je l'ai mis dans ce challenge parce que je me dis ça fait un an qu'il est dans ma palle. En fait ça fait depuis la sortie du livre qu'il est dans ma palle et il faut bien que je plonge et que si ça me plaît pas, eh bien c'est pas grave, je ne le lirai pas et puis je passerai à un autre livre. Il s'agit donc de Créatures fantastiques de Kiyash Monsef, désolé pour la prononciation, publié aux éditions Deux Axus. Donc ce livre rentre à la perfection dans plusieurs catégories comme fantasy et mythologique. Donc écoutez, c'est le moment donc de le sortir pour les raisons que je vous ai évoquées juste avant. Écoutez, je suis assez surprise parce que je pensais que j'allais mettre plus de temps à tourner cette vidéo. Après là j'ai regardé le compteur, on est quand même à 30 minutes. Donc ça fait quand même longtemps que je parle, mais je m'attendais à pire. En fait je m'attendais vraiment à pire. Mais je pense que c'est parce que je m'attendais à ce que je m'éparpille dans tous les sens comme je fais habituellement. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez vraiment pas à me dire en commentaire si vous aussi vous participez à ce challenge, mais également si on a des livres en commun. Franchement, je suis trop curieuse et encore une fois, j'ai adoré chercher mes livres dans ma bibliothèque et j'adore regarder les vidéos de ce challenge. Je suis à 15 vidéos de ce challenge, tellement je suis accro. Donc vraiment, n'hésitez pas à me dire et à faire votre opinion en commentaire si vous avez vous aussi fait une pile à lire de ce challenge. Je serais super contente d'aller voir et je pense que si vous êtes encore ici au bout de cette vidéo, c'est que ce challenge vous tente énormément aussi. Donc n'hésitez pas à aller voir les commentaires des personnes qui commenteront pour découvrir de nouvelles piles à lire de ce challenge. Dans tous les cas, j'espère que vous êtes encore là malgré cette longue vidéo. Pour ma part, j'ai vraiment très hâte de commencer ce challenge.
D'ailleurs, j'en profite comme on est à la fin de cette vidéo pour vous dire que là, je participe à un challenge et c'est nouveau pour moi, mais il y a également beaucoup de nouveaux qui va arriver sur la chaîne. J'ai un peu plus de temps maintenant et surtout, je ressens un élan de... Voilà, j'ai vraiment envie de m'investir à 4000% dans ma chaîne YouTube. J'avais déjà envie avant, mais là, j'ai vraiment un élan de motivation, vous voyez. Donc, il va y avoir du changement dans ma chaîne YouTube, notamment des vlogs qui vont arriver. Également des points lecture parce que j'avais commencé à en faire au début de ma chaîne mais j'ai vite arrêté parce que ce sont des grandes vidéos et pourtant j'adore les faire, donc je vais reprendre rapidement les points lecture, mais également dans les descriptions des vidéos à chaque fois maintenant je mettrai les différents livres que je vous présente puisque je l'ai fait pour mes 3 premières vidéos YouTube avec également le lien pour aller sur le profil des auteurs, tout ça. Enfin, je m'étais vraiment investie à 100% et je me rends compte avec désolation qu'avec le temps c'est quelque chose que j'ai perdu. Peut-être par manque de temps, je sais pas, c'est plus un réflexe que j'avais et j'ai vraiment envie de le refaire parce que mine de rien, c'est un gain de temps pour vous d'avoir directement le lien des livres. Donc je m'engage à faire ça et je vais également modifier les précédentes vidéos pour rajouter du coup les livres que je n'ai pas mis en description. Ça, je vous promets pas de le faire maintenant parce que mine de rien, ça prend du temps, mais ça va être fait d'ici peu. En tout cas, je vous remercie du visionnage de cette vidéo. Je vous remercie également si vous êtes arrivé jusqu'au bout. Sachez que vraiment, ça me fait plaisir de savoir que je suis soutenue, mais également regardée et que juste vous scrollez pas mes vidéos. Ça me fait vraiment beaucoup plaisir. Je vous souhaite un très bon challenge à ceux qui y participent. J'espère avoir motivé d'autres personnes à y participer parce que comme on dit, plus on est de fous, plus on rit. N'oubliez pas que je vous mets la vidéo de la créatrice de ce challenge en description. Et pour ma part, je vous souhaite une très belle soirée ou une très bonne journée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine!